Hello, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'étais à Japan Expo pendant 4, non pas 1, non pas 2, non pas 3, non 4 jours sur mon stand, ça c'est 5 mais je ne sais pas compter. Hein, mais oui, du coup j'avais un stand pendant les 4 jours, j'étais à l'entrée, c'était compliqué de me rater, voilà, c'était trop bien. Il y avait tout un chariot, rien que pour nous à Japan Expo, genre le vendredi ils sont arrivés par brochette de 42 là, les Yara, les Aiko et tout ça. Regardez-moi ces magnifiques photos. Regardez, c'est une construction de stand. Vous voyez ça? Monsieur propre avec une barbe. Oui, là. Pour ceux qui se demandent comment on construit un stand, c'est avec tout ça. Vous voyez ça? Ça là, c'est avec ça qu'on construit un stand. C'est le bordel. Voilà, regardez, Gigre. Regardez-moi cette beauté. Voilà, c'est un stand. Donc d'abord on a accroché ça parce qu'en fait on n'a pas. Vous remarquez qu'en fait on n'a pas d'escabeau. Du coup pour accrocher des trucs, en fait on monte sur les tables. Et on a fait un petit mix chaise et petit mix table. C'était super, génial. Est-ce que tu meurs avant Japan Expo? T'imagines? Tu te casses le cou, super. Voilà. Donc ça c'était le stand, pas construit. Et en fait, fallait mettre les petites plantes de que vous voyez sur Gir et que vous voyez autour de Monsieur Propre là. Donc voilà, ça c'est le stand. En fait, je voulais prendre une photo du stand tout nu, mais j'ai oublié parce que oubliez pas, regardez cette tête, la tête de l'intelligence, voilà comme d'habitude. Et du coup, on avait acheté ces magnifiques bannières et en fait, il fallait les mettre tout en haut là, comme ça. Bref, du coup, ça c'était le stand avant de le construire. Donc vous voyez, c'est le bordel. Ensuite, ça c'est le stand mi-construction. Donc, c'est quand on a posé les plantes de Regardez-moi ces plantes de là, hein. Vous voyez, tac. Les petites plantes là, partout. On a fait ça aussi. C'est la première fois qu'on le faisait. On est trop contente. Ah, ça nous a coûté une blinde. On a juste imprimé du papier à la taille du truc. Parce qu'on connaissait la taille du truc grâce à mon ami Dragibuse. Et du coup, on l'a collé dessus et on a bien gardé le logo et la position du stand. Donc c'était joli. Et puis derrière, on a remis nos superbes bâches de tous les ans. Donc celle-là, on a dû la réimprimer. Parce que Aiko l'a acheté l'année dernière. J'allais dire l'a volée. Mais elle l'a volée en échange d'argent. Donc ça passe. Donc on a dû la réimprimer. Et celle-ci, elle datait déjà de l'année dernière. Et cette fois, on a mis un magnifique drap pour pouvoir mettre les forex. Et comme vous voyez, c'est un vieux drap. Parce que comme vous voyez ça, là, cette magnifique tâche. Et ben ça c'est moi quand je dessine. Vous voyez, je fais mon aquarelle, je mets ma petite serviette, sauf que ça passe à travers. Donc voilà, c'est la forme de ma serviette d'aquarelle. Donc là, il y a l'équivalent de une nappe, 2 nappes, 3 nappes, 4 nappes. Il y a des élastiques comme ça. Et après on passe les nappes au-dessus pour que ce soit tout joli. Donc ça c'est avant le chaos. Donc voilà, ça c'est l'étape 2 de montage de stand. Et enfin quand c'est fini, ça ressemble à ceci. J'ai pas de between étape. La between étape c'est il est 17h, il faut absolument qu'on aille chercher à manger pour 4 jours. Il faut qu'on se dépêche, il nous reste qu'1 heure pour installer. Voilà, c'est à peu près ça. La between étape, c'est genre et après c'est genre et après c'est encore genre ça marche pas, ça rentre pas, et après c'est genre mais pourquoi on fait ça? Voilà, à peu près. Donc vous voyez, ça c'est une tigre heureuse. Cœur sur toi. C'est une tigre heureuse parce que elle va manger, elle sait que elle va manger du lavage kiri et du saucisson pendant 4 jours. Tellement bien résumé les installations de convention. Mais vraiment, il y a toujours un moment où tu fais mais qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je paye 800 € un stand? Pourquoi je fais ça? Pourquoi me lever à 7h du matin tous les jours? Me coucher à 23h tous les jours? Voir des gens qui pensent que je les retiens super facilement et qui me racontent leur... Il y a des gens, ils trauma-dump. Il y a des gens, ils viennent à ton stand, ils discutent avec toi, tout se passe super bien, et d'un coup, ils te parlent de leur chien qui a le cancer, et t'es là genre... Et je vous assure, c'est tellement bizarre. Alors là, il manque, vous voyez, le magnifique kakemono dans la photo. Donc ça, c'était le mercredi soir qu'on a fini d'installer. Vous voyez, c'est tellement plus ou moins fini qu'il n'y a pas encore mes prix là. Vous voyez ça? Là, normalement, il y a mes prix. J'ai fait et il y a genre une noc tirelire qui se balade. Il y a des pinces qui se baladent. Bref, voilà. Donc ça, c'est le stand. Donc on avait des forex, magnifiques forex. On avait des porte-clés shaker. Celui-là, il est tombé en rupture de stock, donc c'est cool. Des œufs de dinosaures, des crânes.
fan des vivants, bien sûr. On avait des magnifiques stickers, je vous montrerai après. Des stickers Pride à paillettes. Voilà, sachez-le, ils étaient à paillettes. C'était fou. Des stickers classiques, des planches d'autocollants. Et là, on avait les pins. Donc ça, c'était les petits pins à 11 €. Donc pins vraiment classiques as fuck. Et ça, c'était nos fameux pins du Zodiac à paillettes. Des standees anatomiques. On n'en a pas vendu beaucoup parce que les standees, ils se vendent pas comme ça. Faut vraiment réussir à les vendre. Le tote bag as usual. Et enfin, les badges qui ont fait un tonnerre. Voilà. Genre, j'ai jamais vendu autant de badges de ma vie. C'est fou. Je crois que les 15% de plus qu'on a fait par rapport à l'année dernière, c'est juste en badge. Autant les pins Zodiac, on en a vendu autant que l'année dernière. Autant les badges. Les gens aiment les blagues nulles. Carte postale, poster, marque-page. Donc ça, c'était le stand le mercredi soir. On était déjà fatigués. Donc, ce qu'on avait, du coup, c'est des belles photos de notre stand. Regardez ça. Est-ce que c'est pas cool? Là, on voit un peu mieux les badges. Ça, on avait un peu réarrangé le stand parce que les cartes postales, on s'est rendu compte que les gens ne les voyaient pas. Donc, on a dû les bouger. Et ce sont mes prix des 2 premiers jours. Parce qu'après, j'ai augmenté parce que je me suis rendu compte que je me sous-vendais et que, c'est pas cool de se sous-vendre. Voilà. Donc ça, c'est la photo du stand du vendredi. On n'est pas trop cool. Regardez, ça, c'est le visage vraiment heureux de Jigre. Voilà, regardez. Regardez ça. Et ça, ce sont les nouveaux badges qu'on a sortis avec des blagues très mauvaises. Et du coup, on a aussi fait des nouveaux stickers. Ce sont les stickers Pride. Et en fait, c'est des stickers à paillettes. Vous voyez là? Stickers à paillettes. Et après, on avait aussi, pour ceux qui n'avaient pas vu, eh bien, ce sont des badges mêmes. Ceux-là et ceux-là même. Alors, ceux-là même, c'est drôle parce que c'est des badges mêmes. Sachez que celui qui s'est vendu le plus, c'est celui-là, le This is Fine. Et ensuite, il me semble que c'est Peace was never an option. Voilà, mais je pense que ce qui a aidé, c'est qu'il y avait pas mal d'étrangers et du coup, c'était les seuls compréhensibles pour les étrangers. Donc, on a vendu beaucoup de ceux-là. Ensuite, on a vendu beaucoup de celui-là et de celui-là. Et de celui-là, et après en dernier on a vendu les 2 derniers là, le Raptor et le Nosaur. Regardez-moi ça, c'est moi. En fait ça, c'était typiquement moi pendant la préparation de Japan Expo, hein. Voilà, et c'est très inspiré du même, j'ai repris le même style et tout. Alors en nouveauté qu'on a eu qui est parti, donc on avait ce shaker keychain, et en fait dedans il a genre des petites fougères, un petit caillou et une autre petite fougère, et du coup quand tu le secoues ça va dans tous les sens, parce que c'est un shaker keychain. Il avait très faim. On avait aussi celui-là, mais lui il mange pas en fait, c'est des petits bébés, regardez. Lui c'est pas le couteau le plus aiguisé du tiroir, c'est moi, trop mignon. Donc c'est maman ichthyosaure. Et ensuite on avait, lui il est tombé en rupture de stock, le Eutyrannus, qui avait très faim et qui mangeait plein de petits nonos. Donc voilà, c'est celui qui est parti en rupture de stock, on aurait dû en faire plus, mais écoutez, c'est la vie. Il est très chouette, il est très chouette. Moi je suis contente de celui-là, il est beau comme tout, voilà. Voilà, moi j'aime trop sa petite tête toute gentille, il est parfait. Je peux vous parler des expériences un peu nulles, comme par exemple, il y a une personne qui a cru que 15 € c'était le prix de tous les pins paléo-zodiac à paillettes qui font genre 5 cm quoi. Alors il y a des gens qui demandent des trucs gratuits et ça sincèrement, arrêtez de demander des trucs gratuits au stand amateur. En fait c'est horrible parce que c'est des gens avec qui on discute normal et tout et ils sont là genre waouh, le stand il est trop bien, c'est trop cool ce que vous faites, et du coup t'expliques et tu te fais ouais alors du coup on est une paléontologue et une illustratrice, c'est super chouette, nous on kiffe trop ce qu'on fait, mais n'hésitez pas s'il y a quelque chose qui vous intéresse, et genre la personne elle te sort bah s'il y a des trucs gratuits je prends hein. Ne faites pas ça, le comité des artistes vous remercie. Mais voilà, c'était pas méchant, c'est juste que tu discutes, la personne trouve que ton stand il est super et elle te demande des trucs gratuits. Et ça ne se fait pas en fait. Faites ce que vous voulez avec les stands AliExpress, j'en ai rien à faire. Par contre, les stands Jeune Créa qui essaient de survivre, et j'en ai eu un deuxième comme ça, on était en train de ranger le stand de Japan Expo. Il est arrivé, il a même pas regardé le stand, il n'y a même pas eu de discussion. Il est arrivé, il a posé son sac devant le stand, il m'a regardé direct, il a fait « Oui, je voulais savoir si vous aviez des trucs gratuits. » Et du coup, je lui dis « Je suis désolée, on est des petits artistes qui essaient de survivre. » Et c'était pas un enfant, souvent il y a des enfants de 5 ans qui le font, on l'a tous fait. Moi je le faisais aussi. C'est genre il avait 18 ans quoi. Tu vois, il avait 18-20 ans. C'était même pas une association, c'était genre pour lui. Genre il a même pas regardé le stand. Ça se trouve ça lui plaît pas ce qu'on fait. Laissez les stands amateurs essayer de survivre comme ils peuvent. On paye 800 € le stand. Les amateurs ils payent 400 € le stand. 400 à 800 € le stand. Et les amateurs ils ont du mal à rembourser leur stand à Japan Expo. Et les gens ils pensent que genre ça coûte que dalle d'imprimer des stickers. Non, un sticker, vous savez combien ils m'ont coûté? Vous voulez que... Je vais être transparente. Vous savez combien m'ont coûté à l'unité les stickers paillettes Pride? Ils m'ont coûté
1,70€ à imprimer. Je les vends 3,50€. Je crois que je gagne 70 centimes par sticker. Et après on le divise par deux parce qu'on est deux sur le stand, donc on est à deux à payer les trucs, mais on divise par deux. Donc en fait je gagne 35 centimes par sticker. Alors c'est sûr qu'il y a des trucs qu'on gagne un peu plus que d'autres, et l'avantage c'est que le sticker on marche pas beaucoup, mais parce qu'on marche sur d'autres choses en fait. C'est un équilibre. J'ai des exposants qui proposent d'échanger des pins contre des pins, donc ça c'est pas un souci, on est entre exposants, on se connaît, y a pas de problème. J'ai vendu une des bâches, effectivement j'ai vendu celle-ci là, elle est partie. Là en fait l'exposant d'à côté, donc Weeble Art, la personne qui l'aidait sur le stand ouvrait une boutique ludique, et du coup ils m'ont demandé s'ils pouvaient acheter la bâche, donc ils ont acheté la bâche, donc je l'ai vendue comme l'année dernière à 100€, puisque c'est le prix, vu le prix que ça me coûte à imprimer. Du coup je la réimprimerai l'année prochaine, je ne rentrerai jamais à la maison avec cette bâche je pense. Notre but c'est de discuter et de parler de dinosaures, d'accord? Donc c'est chouette, tu vois, y a pas de problème là-dessus. Le souci c'est quand tu discutes avec quelqu'un pendant 30 minutes et qui prend même pas un badge, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que t'as pas de budget, je comprends, c'est pas un souci, mais nous on a quand même un stand à rembourser quoi, on fait pas ça genre pour les jolis sourires des gens, même s'il y a des gens qui ont des très jolis sourires, y a pas de souci là-dessus. Discuter avec les gens c'est pas un souci, mais si au moins tu prends un petit badge c'est pas un problème, ou que tu donnes pas l'impression que tu veux acheter quelque chose. Quelquefois il y a des gens, ils passent, ils font waouh c'est trop bien, je vais tout acheter sur le stand, tu vois. Donc cool, l'excitation est super chouette, j'aime bien quand les gens ils adorent ce que je fais, ils adorent ce qu'on fait, y a pas de souci. Et vraiment ils te donnent cette impression qu'ils vont vraiment acheter beaucoup de trucs. Et du coup bah toi tu dis chouette, ça va être un chiffre en plus dans ma journée. Tu t'intéresses un peu plus avec cette personne, et limite bah les autres personnes qui viennent après, comme ils ont pas spécialement engagé la conversation, tu les laisses de côté. Et du coup bah en fait quand tu parles avec quelqu'un potentiellement tu perds des ventes. Et ça c'est un truc à savoir. C'est-à-dire que y a des gens ils aiment pas attendre. S'ils voient que t'es en train de discuter avec quelqu'un que ça prend trop longtemps, ils s'en vont. Et sauf que nous malheureusement, vu qu'on fait du dinosaure et que le dinosaure c'est pas l'activité principale de Japan Expo, on est malheureusement obligé de s'accrocher à n'importe quelle vente parce qu'on est un truc très niche. Et du coup il y a des gens qui sont vraiment en mode j'ai acheté tout le stand, c'est trop beau, qui te posent plein de questions, ils sont avec toi pendant 30 minutes. Et à la fin ils font bon bah c'est super, du coup je vais vous prendre un badge ou deux badges ou un sticker, et du coup c'est un peu compliqué quoi, parce qu'en même temps t'es content parce que c'est toujours acheter quelque chose, mais de l'autre genre faut éviter de faire ça, faut éviter de faire croire aux gens que vous allez acheter tout le stand si au final vous prenez un badge. Mais après tu vois c'est pas méchant, on a l'habitude, on sait que ça se passe comme ça, mais quelquefois on a vraiment l'impression que les gens sont à fond, et du coup on se dit bah avec un peu de chance on va faire un petit gros panier tu vois, et bah ça nous aide nous à continuer. Du coup tu leur dis bah un petit badge éventuellement pour la route histoire de nous aider, ou un petit pourboire, et ils font non ça va merci, et ils s'en vont tu vois. Et en fait je suis pas en train d'essayer de faire culpabiliser les gens qui font ça, c'est juste que quelquefois faut faire attention aux signes qu'on envoie, surtout chez les petits créateurs où chaque euro est important en fait, c'est surtout ça. Après en soi nous sur le stand on fait en sorte d'avoir tout pour tous les budgets. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a des badges à 2€. Vous vous rendez compte, les badges à 2€, quand j'ai commencé on les faisait à 1€ quoi. Maintenant ça coûte tellement cher. Un badge ça coûte 50 centimes à imprimer. Mais nous on fait tout par 3, à part les stickers Pride effectivement. Mais comme je dis, il y a des trucs où on marche plus, des trucs où on marche moins, donc c'est pas trop un problème au final. C'est la vie de convention. Les forex les grands forex on marge un peu plus que les petits forex. Parce qu'en fait les petits forex ça coûte presque aussi cher à imprimer que des grands forex. Donc x3 je trouve que c'est une bonne base. Pour moi c'est le minimum à faire quand tu fais quelque chose, quand tu vends quelque chose. Donc par exemple les badges ça nous coûte 50 centimes à imprimer, bah du coup on les vend 2€. Et ce qu'il faut savoir aussi c'est qu'il y a des trucs qui se vendent pas, donc il faut aussi marger par rapport aux trucs qui vont pas se vendre. Mais tu vois les stickers malheureusement ils nous ont coûté 1,70€ à produire, on pouvait pas les faire à 5€ quoi, c'est trop cher pour des stickers, mais pas le choix, donc on les a fait à 3,50€. Et en fait on marge pas beaucoup, mais ça permet d'équilibrer sur certains produits. Et en vrai c'est pas très grave si sur les stickers Pride bah on n'a pas fait tant de sous que ça, c'était pas notre but non plus. Alors notre but c'est de faire des sous bien sûr, c'est de rembourser le stand, mais voilà. T'as mis une petite pièce dans la Noctirlire. Mais c'est trop ouf, vous savez combien de pourboires on a eu? On a eu 40€ de pourboires, ça nous a fait 20€ chacune. C'est tout idiot, tu vois, mais c'est trop cool d'avoir eu 40€ de pourboires qu'on a pu partager. Déjà, on a pu faire de la caisse dans la... Là, on a pu faire de la caisse dans la monnaie. Ah mais je suis à ce niveau là quoi. On a pu faire de la monnaie dans la caisse, c'est chouette. Enfin voilà, c'est moi qui râle hein, mais en soi vous faites comme vous voulez en convention. Juste demandez pas des trucs gratuits. Le seul truc que je trouve prohibitoire c'est vraiment demander des trucs gratuits, je trouve que c'est d'une impolitesse sans nom. Je vous laisse, donc soyez sages. D'accord ?